Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour suivre cette édition. Mais d'abord les titres. Comment nourrir les populations de l'Afrique de l'Ouest et du Centre? Les acteurs du Centre africain pour la recherche et le développement agricole, CORAF, et les producteurs se penchent sur cette question à Niamey. Lutte contre la fraude commerciale en Afrique de l'Ouest et du Centre, les responsables du bureau régional de liaison chargé du renseignement des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre tiennent leur 5e réunion annuelle à Niamey depuis ce matin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition sur la télévision Labari. Politique d'abord, l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR a tenu hier sa première marche suivie d'un meeting à la place de la concertation. ARDR exige du pouvoir en place le respect des libertés fondamentales et les droits consacrés par la Constitution, le respect du fonctionnement régulier des partis politiques, entre autres. 24 heures seulement après la manifestation de l'opposition, la mouvance au pouvoir a réagi dans ce reportage de Michel Djedji et Sadoudoumi. Si l'opposition politique ARDR peut désormais se sentir fière d'avoir drainé une foule immense à travers sa manifestation de protestation ou même une démonstration de force qui prouve qu'à Niamey tout n'est pas rose, c'est que de l'autre côté aussi, l'on a ses propres arguments qui pourraient convaincre qui veut comprendre les choses comme telles que c'est plutôt cette même opposition qui est toujours dans le fiasco. Cette marche et ce meeting qu'ils ont fait contredit leurs propres affirmations selon lesquelles on les empêche de manifester ou on leur dénie leurs droits, ou qu'il n'y a pas de démocratie au Niger. Cette marche et ce meeting sont venus contredire cela. Donc, il y a bel et bien la démocratie dans ce pays. Les citoyens sont libres de manifester. Les citoyens sont libres de s'exprimer. Cela a été démontré par l'opposition elle-même dans notre pays. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que malheureusement, ils se sont réunis, ils ont marché pour ne rien dire. Parce que, à entendre leurs déclarations, on sait très bien qu'ils ne disent que des contre-vérités. Parce que ils accusent la majorité de dictature. On sait très bien qu'il n'y a pas de dictature dans ce pays-là. Ils accusent la majorité de voler, de détourner les biens de l'État sans apporter une seule preuve. Ils accusent la majorité de violer la Constitution sans apporter une quelconque preuve. Donc, vraiment, ça a été une manifestation lamentable, pitoyable, et notre opposition a malheureusement démontré qu'elle n'est pas digne du rang d'une opposition respectable et qui peut faire une alternative dans notre pays. En ce qui concerne la libération immédiate des détenus politiques, exigée par l'ARDR au terme de cette manifestation, la mouvance au pouvoir ne se sent aucunement responsable de cela. Nous sommes en démocratie. Il y a une séparation des pouvoirs. Ces gens-là, ils sont entre les mains de la justice, pas entre les mains du gouvernement. Donc, si ils veulent s'adresser, c'est à la justice qu'ils veulent s'adresser. Apparemment, ils s'adressent au gouvernement, mais je pense qu'ils se sont trompés. Ou bien ils ne connaissent pas comment fonctionne la démocratie, ou bien ils sont de mauvaise foi. Bilan contre bilan pour éviter toute démagogie, soutien au régime, protestation contre celui-ci pour exprimer la légitime voix de la minorité. Quoi de plus démocratique
Dans une république où la liberté de pensée et d'opinion constitue un droit constitutionnel qui impose alors à chacun le respect de ses valeurs démocratiques et républicaines qui font d'un pays un état de droit pour l'intérêt de tous. Je l'annonçais dans le titre, ouverture ce matin au palais de congrès de Niamey de la 4e semaine scientifique agricole de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi que la 11e Assemblée générale du Conseil Ouest et Centre-Africain pour la recherche et le développement agricole, CORAFA. 6 jours durant, les experts et les producteurs des 22 pays membres du CORAFA vont se pencher sur le système agro-silvo-pastoral innovant. Objectif, nourrir l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le compte rendu avec Adamou Soumana et Halidou Bourema. L'ensemble de la communauté scientifique agricole de l'Ouest et du Centre de l'Afrique ainsi que les producteurs du dit espace se retrouvent à part la présente pour la 3e fois afin de mûrir les réflexions sur les systèmes agro-silvopastoraux innovants pour nourrir l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Une rencontre qui rentre dans le cadre de la semaine scientifique agricole couplée à la 11e Assemblée générale ordinaire du Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le développement agricole, CORAF, marquée par d'importantes allocutions dans, entre autres, le mot de bienvenue du gouverneur de la région Haute Hamidou Garba et celle du président du conseil d'administration du CORAF qui a souligné les défis auxquels font face les systèmes agro-silvopastoraux des zones semi-arides de l'Afrique. Des défis qui ont généralement pour nom les irrégularités pluviométriques et les inondations. Face à ces crises, il est capital de rechercher des solutions pour renforcer la résilience des systèmes agro-silvopastoraux de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, face aux crises alimentaires, à la pauvreté, au changement climatique, aux ressources pour l'alimentation du bétail limitées, à la dépendance sur les ressources naturelles, aux alternatives économiques viables limitées et au faible accès aux services et au faible accès au marché également. Les réflexions qui commenceront ici ce jour, 16 juin 2014, permettront de partir de Niamey avec des pistes efficientes et des solutions au profit de nos populations désemparées, surtout sans défense. Pour sa part, le représentant de la CEDEAO, Dr Alain Sy, s'est réjoui du progrès réalisé par le CORAF dans l'espace ouest africain, tout en louant l'engagement du Niger sur le plan agricole. S'en est suivi une conférence autour du thème de la rencontre animée par le ministre sénégalais en charge de l'agriculture. Nos politiques sont certainement à revisiter. Et il convient aujourd'hui d'opter pour des approches participatives, des approches itératives, des approches systémiques et bien évidemment sur une efficacité et une efficience de l'investissement public. Procédant à l'ouverture officielle des travaux, le Premier ministre par intérim a indiqué que le thème retenu pour cette semaine scientifique agricole cadre parfaitement avec la politique agricole des autorités de la 7e République. La présence pendant une semaine au Niger d'experts et de spécialistes des questions de recherche et de développement agricole est un soulagement pour toute la région et pour le Niger en particulier qui attend beaucoup de conclusions de vos échanges. La 4e semaine scientifique est donc la bienvenue au Niger. Le thème central que vous aurez à traiter au cours de vos assises, à savoir les systèmes agro-silvopastoraux innovants pour nourrir l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce thème, dis-je, est donc d'actualité. Je ne doute pas un seul instant de vos capacités à trouver des solutions pour aider nos populations rurales qui vivent et tirent leurs revenus de l'agriculture. Le clou de cette cérémonie a été la distinction de quelques personnalités qui se sont distinguées dans la recherche agricole pour le développement. Au rang de ces récipiendaires, le président de la République, Issifou Mahamadou. Une visite guidée des stands des différents pays prenant part à ce rendez-vous du donner et du recevoir a sanctionné la première journée de cette semaine scientifique agricole. Développement du capital humain et économique numérique et économie numérique en Afrique subsaharienne
Enjeux, défis et perspectives, c'est le thème d'un atelier conjointement animé par l'Union internationale des télécommunications et l'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP. Les travaux de cet atelier ont débuté ce lundi et c'est le ministre de l'économie numérique qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Le compte rendu avec Youssouf Omar et Chebou Guissou. C'est dans le souci de bien gérer la croissance rapide de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les différents secteurs de la vie économique et sociale du Niger que cet atelier régional est organisé. Une initiative de l'Union internationale des télécommunications et de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. L'atelier regroupe 30 pays africains. En ma qualité de régulateur, je ne peux que me réjouir de la tenue d'un tel atelier dont tant la thématique qu'il aborde est un sujet d'actualité et constitue un intérêt stratégique pour nos États. Mesdames et messieurs, sans préjuger des pertinentes conclusions qui sortiront, j'en suis sûr, de cet atelier, permettez-moi de relever quelques enjeux et défis de la problématique de développement du capital humain face à l'économie numérique naissante. La rencontre qui sera solennellement ouverte dans les minutes qui suivent s'étendra sur 3 jours. 3 jours d'intenses travaux au cours desquels nous passerons au peigne fin toutes les questions relatives au développement des compétences et de l'économie numérique. En plus des efforts entrepris par la communauté internationale, de la coopération et des relations bilatérales qui se créent chaque jour, il importe que la réflexion se concentre sur les voies et moyens de renforcer notre capital humain, comme dit l'adage, la ressource humaine est au début et à la fin de tout processus de développement. Cela, nous pensons qu'il convient de renforcer la formation des cadres compétents en qualité et en quantité, de continuer à exploiter la montée en puissance de la technologie mobile dans toutes les composantes et utiliser toutes les opportunités de façon judicieuse afin de faire progresser le bien-être de l'humanité. Dans ce contexte, la dernière conférence mondiale de développement a pris d'importantes résolutions et recommandations et nous pensons que les pays africains se doivent de tirer meilleur profit de l'ensemble des travaux issus de la déclaration de Dubaï. Les TIC, si elles sont bien maîtrisées, pourraient contribuer significativement à l'amélioration des recettes budgétaires de l'État. Pour un secteur aussi profitable, quoi de plus normal pour le gouvernement nigérien d'avoir une attention particulière? Au cours de vos travaux, vous auriez abordé les thématiques aussi diverses que variées, portant notamment sur l'environnement politique et réglementaire de l'économie numérique, les applications de la technologie et leur déploiement dans l'économie numérique, les stratégies visant à soutenir et à institutionnaliser les gains vers une économie numérique, l'évaluation et la mesure de l'indice numérique au niveau national et enfin les larges banques connecter une école, connecter toute l'Afrique. Je vous exhorte donc à faire preuve d'engagement et d'abnégation tout au long de cet atelier. En ce 21e siècle, toute politique qui ne prend pas en compte l'éthique est vouée à l'échec. Le Niger l'a compris et se met dans le rang des pays qui veulent avancer. Les responsables du bureau régional de liaison chargé de renseignement des pays ouest africains et de l'Afrique centrale sont à Niamey où ils participent à la 5e réunion annuelle statutaire conjointe des correspondants nationaux. C'est le ministre nigérien délégué au budget qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette importante rencontre qui vise à lutter contre les fraudes commerciales, nous précisent Arieta Sala et Ibrahim Aboudou. Les correspondants nationaux du bureau régional de liaison chargé du renseignement pour la zone Afrique de l'Ouest et du centre de l'Organisation mondiale des douanes sont en conclave depuis ce matin à Niamey. Au cours de la cérémonie d'ouverture, le directeur régional des douanes à Niamey Tilaberi s'est réjoui du choix porté sur le Niger pour abriter cette 5e réunion annuelle. Quant au responsable du bureau régional de liaison chargé du renseignement, il a laissé entendre tous les points qui seront débattus tout en évoquant l'importance de la réunion. Ces réunions constituent un moment privilégié dans la vie des bureaux régionaux de liaison chargés du renseignement, car elle permet d'une part
de discuter des grands dossiers de coopération relatifs aux renseignements douaniers, notamment dans le domaine de la fraude commerciale, du trafic de drogue, de la contrebande des devises, du blanchiment d'argent, de la contrefaçon, et d'autre part, de raffermir les liens existants entre les différents correspondants nationaux. La réunion penchera sur les voies et moyens pour une implication plus prononcée des correspondants nationaux dans le dispositif de la lutte contre la fraude, eu égard au fait que le continent africain est actuellement agressé par des fléaux multiformes et diversifiés, relatifs notamment au grand banditisme, au trafic de drogue, à la contrefaçon, aux faux médicaments, à la circulation illégale des armes. Le renseignement occupe une place prépondérante dans la stratégie de lutte contre la fraude. C'est pourquoi l'Organisation mondiale des douanes accorde un intérêt particulier au bureau régional de liaison chargé de renseignement qui permettront aux douanes de mutualiser le renseignement afin de faire face à ce fléau. La 19e conférence des directeurs généraux des douanes de notre région a demandé aux administrations de désigner officiellement leurs points de contact nationaux et de demander l'accès aux scènes. Cette réunion donnera l'opportunité aux deux bureaux régionaux de renseignement d'évaluer le niveau de mise en œuvre de cette résolution. Le fondement du succès dans l'opération douanière est disponible et la disponibilité des renseignements précis et opportuns. Les particularités de notre région demandent un partage à temps des informations et de renseignements. Les bureaux régionaux de liaison devraient déroger de l'analyse des saisies ultérieures et s'impliquer dans les renseignements opportuns afin de pouvoir couvrir les crimes émergents que connaît actuellement la région. En procédant à l'ouverture, le ministre délégué au budget a salué l'introduction des modules de formation dans cette réunion. Je constate que votre réunion a prévu un module de formation sur la base des données du réseau mondial contre la lutte et ses applications. Je constate également qu'outre le correspondant national, Monsieur le directeur général, vous avez fait appel au chef de la division de la surveillance du territoire et de tous les chefs des brigades d'intervention et de recherche. Ces constats démontrent la volonté de l'administration des douanes de renforcer les capacités des agents qui pourront se familiariser à cet important outil d'échange, d'information et de renseignements qui est la SIN. Mesdames et messieurs, au vu de la qualité des profils des participants à la présente réunion, je ne doute pas que les recommandations que vous formulerez contribueront, j'en suis sûr, à mieux renforcer la coopération douane-douane. Cette réunion à laquelle participent 20 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre durera 5 jours. La réduction des prix des hydrocarbures à la pompe et des taxes liées à la mise en consommation des véhicules de transport, tels sont entre autres points évoqués par le syndicat de conducteurs des taxis Synco Taxi dans une déclaration rendue publique cet après-midi. Le résumé de celle-ci avec Souleymane Mouni Barma et Sadou Doumi. 2 points essentiels constituent les grands axes de cette déclaration du Synco Taxi. Rappeler d'abord aux autorités nigériennes les revendications de ces militants restés en souffrance des mois durant. Dans le cadre de cette lutte, nous avons toujours exigé la réduction des prix des hydrocarbures à la pompe, l'arrêt des tracasseries routières, la suppression des cassis anarchiquement construits, la réduction de tous les taxes liées à la consommation des véhicules de transport, la réhabilitation et la création de nouveaux sites de stationnement des taxis, l'instauration de la sécurité à l'intérieur et aux alentours des différents marchés et gares de la capitale, la création des conditions de fluidité de la circulation de la ville de Niamey. Face à cette situation, le Synco Taxi projette de sortir dans les rues de Niamey le samedi prochain pour exiger du gouvernement la réduction des prix des hydrocarbures et les autres revendications qui sont en souffrance. Cet appel va aussi à l'endroit de toutes les associations de défense des consommateurs. Tous les transporteurs, les médias, les fonctionnaires, les scolaires, les étudiants, les commerçants, les jardiniers, les sans-emploi, bref, tous les citoyens, tous ceux qui sont d'accord avec la lutte que les Synco Taxi mènent,
tous ceux qui sont d'accord avec le combat, nous les invitons le samedi 21 juin, Inch'Allah, à la place Toumou, pour marcher sur la place de la concertation. Le Syncotaxi a saisi l'occasion de cette sortie médiatique pour dénoncer ce qu'il qualifie de menace du ministre de l'Intérieur à l'encontre du secrétaire général Gamache Mahamadou pour sa détermination dans le cadre du combat pour une réduction conséquente des prix des hydrocarbures. Combat qu'il entend poursuivre jusqu'à l'aboutissement, a-t-il ajouté. Le 7e Forum mondial de l'eau se tiendra en Corée du Sud en avril 2015. En prélude à cette rencontre, un atelier suivi d'un forum ont été organisés donc du 10 au 14 juin dernier à Ouagadougou au Burkina Faso. Plusieurs acteurs de la société civile nigérienne, des médias et des collectivités territoriales étaient à ce rendez-vous préparatoire aux côtés de l'association Eau Vive. Du retour au Niger, tous ces participants ont organisé une conférence de restitution hier soir. Conférence que nous résume Michel Djedji et Chebou Guissou. Comment permettre un accès à l'eau et un assainissement pour tous en Afrique? Telle a été la grande problématique de cette importante rencontre de Ouaga. Une rencontre d'échange et de plaidoyer visant à apporter des réponses africaines aux besoins du continent en matière d'accès à l'eau potable qui revêt d'un enjeu de taille pour l'association Eau Vive, pour qui l'accès à l'eau potable pour tous constitue une question urgente. Et c'était effectivement le lieu de se poser des questions quand on parle de participation des usagers, quand on parle de participation, en quoi cela consiste et comment on peut faire pour être efficace. Parce que dans les débats, on s'est rendu compte que, comme on l'a dit, tout le monde se roule dans la farine. Donc, autour de ces différentes questions, la société civile et les collectivités territoriales ont dégagé des idées fortes qui ont conduit à des recommandations qu'on espère que nos gouvernants qui étaient présents à ce forum vont prendre en compte. Nous sommes sortis très satisfaisants parce qu'il y a eu des grands acteurs du domaine de l'eau, que ce soit la société civile, les journalistes étaient là-bas, ils sont prêts, que ce soit les parlementaires, les collectivités territoriales, que ce soit les membres du gouvernement, que ce soit tous les grands acteurs là, qui interviennent dans le domaine de l'eau, étaient au rendez-vous et je vous assure que c'est toute l'Afrique qui était représentée. Je vous ai dit, les thématiques qui ont été développées ont été extraordinaires, ont été très bien traitées et vraiment une forte participation. Vous savez pourquoi les hommes ont échoué? Parce que l'Afrique n'a pas été concertée d'une manière générale. Mais cette fois-ci, les Nations Unies, pour une première fois, ont lancé des consultations nationales, des consultations régionales pour impliquer tous les acteurs, tous les pays, à tous les niveaux, pour qu'il y ait une participation inclusive à l'échelon national, à l'échelon sous-régional, pour qu'il y ait une participation autour de la question de l'assainissement. Et effectivement, vous avez vu, au cours de nos discussions de Ouagadougou, il faut dire que la presse a eu une place de choix par rapport aux discussions nationales, aux discussions sous-régionales. Et même au niveau mondial, on a exigé à ce que la presse soit un acteur incontournable dans ce processus. Et nous estimons que les collectivités territoriales, les députés, nous avons effectivement le jeune qui doivent être impliqués dans ce processus. Cette conférence de presse de restitution a également été une occasion pour le président de l'association Eau Vive Niger de présenter les missions de cette organisation de solidarité internationale au public. Aujourd'hui, Eau Vive a atteint une telle évolution qu'elle embrasse tous les domaines de développement. Absolument tout, avec une bonne dose des actions qui ont trait à la citoyenneté, à la bonne gouvernance. En fait, c'est pour vous dire un peu notre domaine d'action pour tout résumer. Évidemment, OIV a aussi pour principal objectif de peser lourd dans la construction de la société civile au Niger. Et on vient de naître, et puis on commence déjà à faire beaucoup de choses, surtout avec l'embauche que vous voyez. Et de toute façon, c'est vrai qu'on est créé en 2011, mais OVIV existe depuis 1978, elle a 35 ans d'habitude et on a la même histoire, rien de différent, ce que OVIV fait et ce que OVIV Niger fait. Créé en 1978 en France avec une décentralisation de son siège à Ouagadougou, Eau Vive a plusieurs délégations opérationnelles dans les pays du Sahel, constituant ainsi une fédération aux côtés des pouvoirs publics et des plus démunis dans la lutte contre la pauvreté.
Le 38e anniversaire du massacre des enfants noirs à Soweto en Afrique du Sud est célébré ce jour 16 juin 2014, une journée consacrée à l'enfant africain. Cette journée est mise à profit par le réseau nigérien des journalistes pour l'éducation et le développement pour penser aux enfants scolarisés. Reportage à Asmana China et Aboubakar Souley. Pour célébrer cette journée historique de l'enfant africain commémorant les événements tragiques de Soweto, le réseau nigérien des journalistes pour l'éducation et le développement, RANJED, a jugé utile d'organiser une rencontre avec de meilleurs élèves de quelques établissements scolaires de la capitale afin de débattre sur les problèmes d'éducation au Niger. Le 16 juin de chaque année, il faut le dire, c'est une belle occasion pour les dirigeants africains, les institutions internationales, les partenaires techniques et financiers, en tête desquels les institutions onisiennes et les activistes de la société civile, de jeter un regard sur le chemin parcouru en matière de mise en œuvre d'instruments de protection de l'enfant et de promotion des initiatives allant dans le sens de lui assurer progressivement son autonomie. Et je pense que à cette occasion, nous avons réuni des élèves excellents de différents établissements pour échanger avec eux, discuter avec eux évidemment pour la question de l'éducation et effectivement comment les encourager et faire d'eux des ambassadeurs en ce qui eux aussi sensibilisent leurs amis sur la qualité et l'importance de l'éducation dans les processus de développement. Et je pense que notre rôle régalien, c'est justement l'accompagnement des politiques publiques de développement, principalement en matière d'éducation et d'accès à l'eau potable, d'hygiène et d'assainissement. Et je pense que c'est une très bonne occasion aujourd'hui d'échanger avec ces enfants pour vraiment sortir quelque chose d'extraordinaire, pour que l'année prochaine aussi soit une année, en tout cas une année stable, une année sans perturbation, l'année 2013-2014. Des cahiers ont été remis à ces élèves qui ont à leur tour remercié le RANJED pour les efforts qu'il fournit en faveur de l'éducation dans notre pays. Nous vous remercions très sincèrement pour cette occasion que vous nous offrez afin d'échanger sur notre situation scolaire en cette journée commémorative de la Journée internationale de l'enfant africain. Nous sommes touchés, nous sommes très touchés par ce que vous faites pour le développement de l'éducation au Niger. Monsieur le Président, Monsieur le membre de RANJED, au nom de tous les enfants ici présents, nous vous disons merci. Cette initiative de RANJED colle bien avec le thème de cette journée de l'enfant africain, édition 2014, qui est éducation de qualité et obligatoire pour tous les enfants de l'Afrique. C'est officiel, les élèves du CSG Yantala 1 sont en vacances. Une grande fête de fin d'année a été organisée ce lundi à cette occasion. Un moment de retrouvailles entre enseignants, élèves, parents et même les responsables de cet établissement créé il y a 26 ans de cela. Le maire du premier arrondissement de la ville de Niamey était de la partie, nous rapportent Suleiman Mounibarma et Omar Moussa. C'est une date historique qui a été choisie par le CSG Yantala 1, celle de la journée de l'enfant africain, pour organiser les festivités qui marquent la fin de l'année scolaire 2013-2014. Une fête riche en animation avec des poèmes, des sketchs, des chants et de la danse chorégraphique présentée par les élèves sous l'encadrement du corps professoral et des responsables du dit établissement, sous la supervision du directeur Ali Maman Maïga. Si pendant ces 4 années nous avons connu des résultats acceptables, c'est grâce au dynamisme de tous les acteurs qui interviennent dans l'encadrement de nos élèves. Je citerai ici au premier chef l'association des parents d'élèves du CSG Yantala 1 qui n'a ménagé aucun effort pour mettre élèves et encadreurs dans de bonnes conditions de travail. Je m'en voudrais si je ne mentionne pas les enseignants chevronnés et un personnel d'appui compétent dont l'établissement se trouve doté. De sa création en 1988 à aujourd'hui, le CSG Yantala 1 n'a cessé d'améliorer ses résultats chaque année. À titre illustratif, le taux d'admission au BPC a augmenté de 42% à 76% ces 3 dernières années grâce aux efforts des professeurs. L'association des parents d'élèves salue les acteurs. Ces résultats témoignent également de toute la compréhension et du soutien des autorités administratives et coutumières à l'endroit du CSG Yantala 1 chaque fois qu'elles ont été sollicitées. Permettez-moi de faire ici une mention spéciale au maire du premier arrondissement communal de Niamey qui a toujours eu une oreille attentive aux sollicitations de l'association des parents d'élèves. Permettez-moi également de témoigner haut et fort toute notre satisfaction à l'administration
et au corps professoral du CEG Yantala 1 pour toute leur abnégation dans le travail et dans l'encadrement de nos enfants. Classé parmi l'un des meilleurs collèges d'enseignement général de Niamey, le CEG Yantala 1 est aussi l'un des plus organisés, ce qui lui a valu le ferme soutien des autorités de l'arrondissement communal Niamey 1. Tout à l'heure, le président des parents d'élèves a dit que la mairie a été toujours attentive chaque fois qu'elle est sollicitée. Je pense que ça dépend, c'est à cause du dynamisme du COGES et de l'association des parents d'élèves. Parce que nous n'avons pas beaucoup d'établissements, mais le COGES qu'il y a ici fait beaucoup de choses. Nous recevons régulièrement des procès-verbaux, ce qui n'est pas le cas des autres établissements. Donc on ne sait pas, nous ne savons pas ce qui se passe. Donc l'administration travaille sur la base des résultats. Si nous voyons que dans un établissement, de façon régulière, les assemblées générales des parents d'élèves se tiennent, sanctionnées par des PV, notifiées à l'administration, donc l'administration ne peut que répondre favorablement. Des témoignages officiels de satisfaction ont été décernés aux acteurs qui se sont donnés pour le rayonnement du CEG Yantala 1 et des récompenses ont été attribuées aux élèves les plus méritants avec des moyennes de plus de 16 à plus de 17 sur 20. La fête s'est achevée avec une collation offerte aux invités, aux professeurs et aux élèves. Du sport dans cette édition. Fin de la 3e édition du tournoi Shalom hier dimanche au stade municipal de Niamey. C'est un tournoi organisé par l'église évangélique du Niger et qui a réuni les jeunes filles et garçons de Niamey. Il y avait eu du football et de l'athlétisme. Reportage à Nafisa Zakou et Aboubakar Solé. 6 équipes de Niamey ont pris part à cette 3e édition du tournoi Shalom. Un tournoi organisé par l'église évangélique de la République du Niger et offert à toutes les équipes chrétiennes et musulmanes. Shalom est un cadre de brassage entre religions mais surtout une occasion offerte aux jeunes musulmans et chrétiens pour consolider la solidarité et la fraternité. C'est aussi un cadre d'échange et de partage entre les deux communautés. Un des objectifs visés à travers ce tournoi jumelé à l'athlétisme, notamment le saut en hauteur et le 100 mètres qui ont enregistré la participation des jeunes filles. Pour cette édition, on a eu la participation des 12 filles, alors que l'année passée, on n'avait qu'une seule candidature. Donc on a encouragé les candidatures féminines, autant pour moi. Il y a une évolution, 12 filles sont là, contrairement à une l'année passée. Donc, et nous encourageons les filles à participer davantage pour les prochaines éditions. Nous arrivons à atteindre notre objectif parce que dans les 6 équipes qui sont entrées en compétition, il y a 2 équipes chrétiennes et il y a 4 équipes qui sont musulmanes. Donc l'objectif ici, c'est d'abord nous rapprocher, réduire les cas psychologiques, j'allais dire, qui existent entre les 2 religions. Et ensuite, ça va nous permettre de nous asseoir ensemble, de nous connaître, de nous faire des amis dans les différentes religions. Et ensuite, au-delà même du tournoi Shalom, que nous continuons à nous côtoyer, à nous connaître et à partager beaucoup de choses entre nous. Le tournoi Shalom a pris fin le dimanche dernier au stade municipal devant un panel d'invités. Pour finir la fête en beauté, la coupe, des enveloppes et des prix d'encouragement ont été remis aux participants. Restons au stade municipal de Niamey pour parler de cette initiative des anciens footballeurs du Niger regroupés au sein d'une association, dite Association des anciens joueurs qui ont organisé des matchs amicaux afin de raffermir le lien d'amitié. Hier dimanche, donc, l'association des anciens joueurs de football de Niamey a reçu un match à retour, celle de Tawa, avec la victoire de Niamey 2-0. À l'aller, les 2 formations ont fait match nul 2-2 à Tawa. Le sens de cette initiative avec les 2 capitaines. C'était un match pas pour la victoire, mais pour vraiment la fraternité. Ça fait longtemps qu'on ne se voit pas parce que nous tous on a abandonné le terrain. Donc on a initié cette activité-là pour que les gens puissent un peu se retrouver. On va essayer de le faire dans les autres régions pour que les gens avec lesquels nous avons fouillé les pelouses là, qu'on puisse au moins se visiter, se rendre visite, se voir
prennent des nouvelles de ceux qui sont là, de ce qu'ils deviennent dans la vie. Et quand même, un temps soit peu, aider le football là, qui nous a réunis. Parce que le football, c'est une grande famille. Malgré toutes les tralala, les tiraillements, c'est quand même une affaire de fraternité qui fait le football. Donc c'était pour ça que nous avons initié cela. On était là-bas en février. Donc ils ont pu revenir faire le match retour. Donc vraiment, vous avez vu l'ambiance, tout le monde est content quand même. Vous avez retrouvé des vieilleries ici, hein, des Moussa Patrick, des Adou Djibo. Vous avez vu même Lucien Bouchardot, le vieillard là, il est venu pour arbitrer. Donc vraiment, c'est quelque chose quand même que je pense qui est salutaire et que nous allons essayer de perpétuer. Il faut reconnaître que depuis 6 ans, depuis fin 2008, nous avons pris l'habitude de nous entraîner ici. Et pour ça, je veux remercier le directeur de l'époque qui nous a vraiment alloué le terrain de 7h à 9h chaque dimanche matin. Donc, on a commencé à 6. Honnêtement, je vous dis, on a commencé à 6. Aujourd'hui, on a plus de 70. Donc, c'est vraiment louable. Les gens sont venus petit à petit. Maintenant, les gens ont pris. Donc, avec cela, on a dit, bon, pourquoi pas toucher les gens de l'intérieur pour essayer de voir si eux aussi ils peuvent s'organiser. Parce qu'en créant les matchs, les rencontres là, les gens vont revenir jouer un peu. Donc c'est ça, c'est de là qu'est partie l'idée. Et ça nous a permis, quand on était parti à Tawa, on a été vraiment très bien accueillis. Et on les remercie encore une fois de plus. C'est à souligner parce qu'ils nous ont mis dans toutes les conditions optimales pour que nous ne soyons pas dépaysés. Ils nous ont accueillis en dehors de la ville. Ils n'ont pas quitté jusqu'à ce que nous partons. Donc on pense qu'on va essayer de faire un peu mieux, un peu comme eux. Parce que vraiment, c'est des frères à nous et vraiment, je suis ému de les voir. Nous allons essayer quand même de toucher les autres régions. Si c'est possible, on va le faire. Vous avez constaté, il y a de l'ambiance. Pour nous, ce n'est pas le fait de gagner. C'est l'esprit, là, le brassage, les échanges. C'est ça qui est plus important pour nous. On souhaite que les autres régions de Tawa et du Niger puissent prendre exemple comme nous. Donc c'est faisable. Moi je dis que c'est faisable. On peut le faire. Nous, ce qu'on peut faire par rapport à ça, c'est apporter notre aide. C'est tout ce qu'on peut faire. Aider les jeunes à vraiment grandir. Parce que nous, on peut dire qu'on a raté. Mais eux, c'est le moment. C'est le moment où les jeunes et à Tawa, on est là en train de faire, d'organiser des équipes, des enfants. Donc la relève pour les clubs avec la Ligue de Tawa. Donc on s'entend très bien avec la Ligue de Tawa. Et on est là pour le football. On est là pour rehausser le niveau du football au Niger. Et si vous prenez maintenant, vous prenez en Europe par exemple, les grands clubs, c'est les anciens joueurs, c'est eux qui dirigent les clubs maintenant. Presque les clubs, les conseillers techniques, c'est les anciens joueurs. Et pourquoi pas au Niger? Si vous prenez en Afrique, il y a eu tout récemment un championnat qui regroupe tous les anciens joueurs d'Afrique. Mais maintenant, nous, notre objectif ici au Niger, c'est de faire la même chose. D'abord au niveau national, et si on peut faire ça au niveau peut-être international, en Afrique avec les autres. C'est sur cette belle initiative des anciens joueurs du Niger que prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.